Une habitation à Boisseau dans le sud de Komoué. Encore des traces du passage de l'eau. Les populations de plusieurs quartiers ont pour la plupart dû s'enfuir pour ne pas subir la furia de l'eau du fleuve Bia en crue. Cette dame âgée a perdu une bonne partie de ses affaires. Je ne suis pas là. Et puis, mon fils, jusqu'à l'eau rentrer là, il a cassé la porte là. Et puis, il est rentré, tout est gâté. Ils sont plusieurs centaines de familles, dont 2 aujourd'hui endeuillées, à avoir été directement touchées la semaine dernière par la montée des eaux fluviales, la plupart réfugiés dans cette école primaire. C'est pas facile. Maman n'est pas là, elle a voyagé. Je suis ici à ma grande soeur. Ma fille, elle a les enfants de ma grande soeur. Les victimes de la crue de la Bia n'ont pas été oubliées par le gouvernement. Une chaîne de soutien en vivres et non-vivres s'est mise en place avec, pour commencer, plus de 30 millions offerts, puis 7,4 millions de francs CFA par les cadres, les ministres Amon Tano Marcel, Aka Aoulé et le directeur général du port Yensié. Et ce jour, 5,3 millions par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le vice-président Daniel Kablan Duncan, représenté par le ministre de la Santé Aka Aoulé et le député de Grand Bassam, Seriba Coulibaly. Cela traduit parfaitement la solidarité qui nous anime au niveau de cette nation. Et je voudrais donc, au nom des sinistrés, au nom de la région, dire avec toute la gratitude qui convient, merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 morts. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, la solidarité, c'est sacré. Et le Premier ministre voulait venir ici, lui-même, pour dire il y a quoi à la population d'Aboisseau. Mais étant très pris, il m'a dépêché auprès de la population pour venir le représenter et dire Yako à tout le monde. Remise symbolique d'un ensemble constitué de vivres, non-vivres et numéraires aux sinistrés. Une bouffée d'oxygène selon ces derniers. En tout cas, ils nous ont assistés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il y a quelqu'un pour nous rendre visite. Maintenant, c'est qu'on demande aux autorités de nous aider à nous loger. Parce qu'en toute honnêteté, si les moyens y étaient, on n'allait pas loger au bord de ce fleuve. La crue de la Bia à Boisseau, 106 km au sud-est d'Abidjan, a déjà eu lieu en 1966 et 1975. Les populations sont aujourd'hui invitées à quitter les alentours du fleuve, considérés zone à risque. Quatre éditions parcourues par le Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Un événement initié par le marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest pour récompenser les meilleurs opérateurs de ce secteur à dominance masculine. Pour cette 5e édition qui se tiendra à mi-septembre prochain, la part belle est faite aux femmes. Nous constatons aujourd'hui que nombre de femmes sont en train de s'investir dans le secteur des transports et elles sont aujourd'hui une référence. Et cela commence à être davantage notable. Donc, il faut mettre un point d'honneur là-dessus pour qu'on essaie de voir comment cela peut avoir un impact positif sur ce secteur qui est primordial pour toute économie moderne. Des raisons à l'origine du thème choisi pour cette édition dite de la confirmation, à savoir la poussée du leadership féminin dans les transports, gage de la performance et du développement durable. Cette plateforme réunira les acteurs du secteur des pays de la CEDEAO. En référence aux éditions précédentes, l'initiateur a livré les bénéfices d'une telle célébration. Le Grand Prix des transports mobilise davantage de plus en plus d'opérateurs et c'est devenu une véritable plateforme de rencontres, de partage et de réseau. Et donc aujourd'hui nous constatons que grâce au Grand Prix, la communauté des transports de la sous-région commence à se renforcer. Au cours de la célébration, une vingtaine d'acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire et de la sous-région seront primés. « 10 secondes, 89 centièmes. Au bout d'un sprint ravageur, Talou Marie-José s'est imposé sur le 100 mètres de la 10e manche de la Diamond League vendredi à Monaco. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur ce 100 mètres avec la victoire de Marie-José Talou devant Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 11 secondes 1 dixième. La Jamaïcaine Hélène Thompson s'est contentée de la plus petite marche du podium en 11 secondes 2 dixièmes. Belle performance des Ivoiriennes Talou Marie-José et Muriel Aouré
qui s'est eu sur les 2 premières marches du podium lors de cette 10e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Ligue des Diamants, le dimanche à Londres, où les 2 sprinteuses ivoiriennes sont alignées sur le 200 mètres à partir de 15h30.